Maman achète des livres pour toute la famille. Un livre de photos pour papa à 23 euros et une bande dessinée à 12 euros pour Tom. Combien va-t-elle dépenser? Voilà le défi de calcul que vous avez dû faire. Dans cette histoire, on me parle d'une maman, on me parle d'un papa et d'un garçon, Tom. Notre question, c'est combien va-t-elle dépenser? Donc on parle bien de la maman. La maman, c'est elle qui achète les livres pour toute la famille. Alors on parle de plusieurs livres. Dans l'histoire, on parle d'un livre de photos pour le papa qui coûte 23 euros. Alors, 23 euros, j'entoure le nombre, 23 euros. Et une bande dessinée à 12 euros pour Tom. Voilà toutes les informations que j'ai dans cette histoire. On parle d'une maman qui achète finalement deux livres, un livre de photos pour le papa et une bande dessinée à 12 euros pour Tom. La question c'est combien va-t-elle dépenser? Combien ça va lui coûter tout ça? Hein? Donc on va essayer de représenter la situation. On a une maman qui est ici. On a la maman qui achète un livre pour le papa. Voilà, un livre de photos. Donc voilà un livre pour le papa. Et la maman, elle achète aussi un livre pour Tom, qu'on va mettre ici. Et Tom, lui, c'est plutôt des bandes dessinées qu'il aime. Des bandes dessinées. Donc, je remets la maman ici, Tom, le papa, et je vais agrandir un peu plus l'image. Voilà. Donc la maman, elle achète un livre de photos pour le papa. Ce livre photo, il coûte 23 euros. 23 euros, je vais le mettre en monnaie. C'est 10 euros plus 10. 10 et 10 qui font 20. Et 3 euros en plus. 1 et 2 pour faire 3. La maman, elle paye le livre de photos à 23 euros. Pour Tom, il coûte ce livre 12 euros. 12 euros, je peux faire 12 par exemple en faisant 5 et 5, ça fait 10, plus 2 euros. J'ai bien 10 et 2, 12. Maintenant la question c'est combien va-t-elle dépenser? Combien tout ça, ça lui coûte en tout? Donc il s'agit de prendre les 23 et les 12 pour les mettre ensemble. On les met bien ensemble. Puisqu'on va faire ce livre-là plus ce livre-là. Et donc c'est là que je vais compter combien ça m'a fait. Là j'ai 10 et encore 10. Donc j'ai finalement 2 dizaines et encore 10, 5 et 5 qui faisaient 10. Donc ça me fait bien 3 dizaines. Si je veux faire mes dizaines avec les jetons rouges, voilà, j'ai mes 3 dizaines. Il me reste dans ma main une pièce de 2, plus 2, 2 et 2, 4, et encore 1, 4 et 1, ça va faire 5. Donc 5 unités. Je ne peux pas faire de groupe de 10 avec ça. Donc je vais prendre 5 unités. J'ai donc bien 3 dizaines et 5 unités. 3 dizaines et 5 unités. Je vais l'écrire. Ça va me faire 35. Donc on va reprendre la feuille que vous avez fait. Moi j'ai utilisé du matériel. Vous pouvez le faire ça aussi à la maison. Utiliser du matériel, des jeux que vous avez pour représenter la situation et faire le dessin dans cette partie-là de la feuille. Hein, donc on aura pu dessiner une maman. Je dessine très vite. Qui achète 2 livres, un à 23 euros. On va pouvoir faire 23 en dizaines et en unités, 2 dizaines et 3 unités. Et un livre à 12 euros. 12 euros, une dizaine et 2 unités. Voilà, on aurait pu faire des billets, des pièces. Hein, ça, c'est vraiment comme vous voulez. Ce dessin, il doit
vous aider. On va quand même faire des cheveux à la maman. On va pas aller trop vite. Voilà. Alors en dessous, le but c'est de faire le calcul. Choisir le bon calcul. J'ai 23 et j'ai 12. Le but c'est bien de mettre tout ça, de compter tout ça. Combien ça fait? 23 plus 12, je vais écrire. Puisque je veux savoir combien tout ça, ça va me faire. Les 12, je le mets avec les 23. C'est bien 23 plus 12. Et j'ai compté que ça me faisait 35. 35. Donc en dessous, vous avez une petite phrase réponse à faire. Alors, la question c'était combien va-t-elle dépenser? On peut écrire elle, le son V et le A, elle va dépenser, le en qui s'écrit EN ici, dépenser 35 euros. Et voilà la réponse à cet exercice.